t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame, ô Jésus, tu es souverain. Jésus, nous t'adorons, Jésus, nous t'adorons, Jésus, tu es souverain. Tes œuvres t'acclament, l'Église proclame, ô Jésus, tu es souverain. Mais qu'attendons-nous en fin de compte? Attendons-nous la retraite? Attendons-nous la réussite scolaire? Attendons-nous un mariage prochain? Attendons-nous peut-être la naissance d'un bébé dans la famille? Ou le rêve d'avoir un bébé bientôt? Qu'attendons-nous? Attendons-nous d'être embauchés peut-être dans l'entreprise avec qui j'ai beaucoup d'affinités? Attendons-nous le retour du Seigneur? Qu'attendons-nous? L'apôtre Pierre, tout comme l'apôtre Paul d'ailleurs, des grands apôtres, eh bien, ont une réponse qui est commune quant à cette question: qu'attendons-nous? Ils s'attendent à quelque chose, vous allez le voir, qui n'est quand même pas très sympathique. Ils s'attendent à devoir vivre quelque chose de très difficile. Ils s'attendent, je vous lis, dans 2 Pierre 3,16. 2 Pierre 3,16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Donc il cite Paul, où il parle de ces choses, dans lesquelles il n'y a point de difficile, rien de difficile à comprendre, dont les personnes ignorantes, par contre, et mal affermies, tordent le sens, comme celui des autres Écritures, pour leur propre ruine. Le contexte de cette histoire, c'est pas ma prédication, mais c'est le contexte. Certains tordaient le sens des Écritures. Bien sûr, ils n'avaient pas des Bibles et des concordances comme nous. La Bible était unique dans une ville peut-être, dans une région. Et chacun avait sa petite interprétation ou sa grande interprétation de certains textes. Je relis. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. Pierre cite Paul, pour dire que Paul était formidable quand il écrivait des textes qui sont maintenant dans la Bible. Et il parle de ces choses dans lesquelles il n'y est point difficile de comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies, les personnes ignorantes et mal affermies, tordent le sens. Tout le monde peut acheter une Bible au marché, tous les styles, toutes les grandeurs, toutes les beautés. C'est une chose d'avoir une Bible en papier qui est à la maison. Mais c'est une autre chose que de lire cette Bible. Et non seulement de la lire, mais de la comprendre, de mettre les choses dans leur contexte. Pierre et Paul avaient quelque chose de commun. Ils avaient des différences, mais ils avaient quelque chose de commun. C'est qu'ils attendaient la parousie. Ils attendaient le retour du Seigneur. Le Seigneur a été crucifié, il est monté au ciel, tout le monde est d'accord avec ça, d'ailleurs des tas de gens l'ont vu. Et ils attendent ce retour. Mais en attendant ce retour, dont ils ne connaissent pas la date, il faut bien vivre, il faut bien continuer de vivre. Et Pierre et Paul, d'ailleurs, n'ont pas manqué les occasions de partager leur foi. 2 Timothée 4,6. Car pour moi, dit Paul, en écrivant à Timothée, car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche. Il ne parle pas de son départ, de son voyage qu'il va faire, mais de son départ sur terre. Je relis. Car pour moi, je sers déjà de libation. Je suis déjà dans le sacrifice, dans l'offrande quelque part. Et le moment de mon départ approche. Et la phrase qui suit est extraordinaire, c'est mon sujet de prédication. J'ai combattu
le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je relis ces trois mots. J'ai combattu le bon combat, j'ai observé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, dit Paul, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Quand nous pensons au paradis, avec Dieu, on a un peu notre imagination qui est fertile et qui vogue. On sera bien, on va manger ce qu'on aime bien, on va se reposer dans un lit qu'on aime bien, on va rencontrer des copains, on va jouer au football peut-être, on a toute notre imagination de ce qu'est le paradis. Ici, Paul sait qu'il va aller dans la présence de Dieu. Quelle sera cette présence? Ce sera en tout cas quelque chose de formidable. Mais en attendant ce moment formidable où nous serons dans la présence de Dieu, et nous retrouvons d'autres qui sont morts avant nous, et qui sont dans la présence de Dieu, eh bien nous sommes sur cette terre. Et vivre sur cette terre n'est pas facile. D'ailleurs, en tant que chrétien, bien sûr que chez nous on n'est pas persécuté en tant que tel, mais il y a beaucoup de pays où on est quand même persécuté si on est chrétien. Notre Belgique a été persécutrice de chrétiens nés de nouveau, et il fut une époque très dure. Parfois c'est encore aujourd'hui dans le cadre des familles, quelqu'un se convertit, mais la famille a ça en horreur. Un musulman se convertirait par exemple, quelle affaire? C'est la fin du monde pour lui. Pas facile. Je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Je vous lis maintenant 2 Pierre 3, verset 13. 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que notre terre est belle, bien sûr. Quand on est en vacances, c'est formidable. Mais notre terre, même si elle est belle, il y a beaucoup de souffrances, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de malheurs, il y a beaucoup de tragédies, il y a beaucoup de persécutions aussi, il y a beaucoup de guerres. Et cette guerre qui se passe en ce moment contre ce peuple hébreu, ce peuple de Dieu, qui n'est pas parfait, mais qui est quand même le peuple de Dieu. On se dit, mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire tout ça après tout? Pourquoi il y a des guerres à droite à gauche? Pourquoi il y a des conflits? Pourquoi il y a des tensions dans les familles? Pourquoi on se dispute dans les églises? Pourquoi? Beaucoup de pourquoi. Je sers déjà de libation, dit l'apôtre Paul, et le moment de mon départ approche. Nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il y a bien longtemps, mais vraiment très longtemps, en fait il y a 2023 ans passés, l'évangéliste rapporte un fait historique intéressant en ce temps de Noël. Et je vous le lis, c'est Noël, on peut se permettre, je vous lis ce qui s'est passé dans Luc 1, évangile de Luc 1, 5 à 25. Je vais lire le passage dans son intégralité, il n'est pas très long, quoique un peu plus long que d'habitude. Donc Luc 1, 5 à 25. Du temps d'Hérode, ça fait longtemps, roi de Judée, il y avait un sacrificateur. Il y avait un sacrificateur, quelqu'un dans la masse de gens, là, nommé Zacharie. Précis, on connaît son nom. De la classe d'Abia, ça c'est la communauté dans laquelle il était. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Donc on situe bien la famille et le personnage. Tous deux, donc l'homme et la femme, tous deux étaient justes devant Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'être juste devant Dieu? Observant, et voilà l'explication, observant d'une manière irréprochable, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il faut se rappeler, je le dis tout de suite, ils n'ont pas de Bible comme nous, ils n'ont pas Internet, ils n'ont rien de tout ça. Il y a des rouleaux partiels de textes bibliques. Pour les consulter, il faut être très doué, parce que ce n'est pas accessible comme ça. Mais, quand même,
tous deux étaient juste devant Dieu, avec ce qu'ils avaient de peu comme matière pour lire la parole de Dieu ou l'écouter. Ils observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et je me pose tout de suite la question, et je vous la pose en même temps, est-ce que moi je suis quelqu'un, est-ce que nous sommes, des hommes, des femmes, qui observons, peut-être parfois imparfaitement, les ordonnances de l'Éternel? D'ailleurs, est-ce qu'on observe simplement les ordonnances de la parole de Dieu? Ou bien, est-ce que je fais partie de ceux qui sont, oui, un petit peu comme ci, comme ça, on arrange un peu les bidons, c'est pas tout à fait juste, mais enfin, voilà. Comment sommes-nous? Quel est notre rapport avec l'Écriture sainte? Luc 1, 5, 25, je vous le lis maintenant. Il n'avait pas d'enfant, verset 7. Pourquoi? Parce qu'Élisabeth était stérile. Logique. Et il dit l'un à l'autre, et ils étaient tous les deux avancés en âge. Stériles, avancés en âge, pas d'enfants, il n'y a pas beaucoup de chance d'avoir des enfants. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, c'est le mari, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Il y avait toute une classe qui devait se présenter, tout le monde ne devait pas faire le travail, on jetait le sort, et celui sur qui tombait le sort, c'est lui qui faisait le travail. D'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. N'entrait pas n'importe qui dans ce temple, il y avait toute une procédure, et pour choisir, eh bien voilà ce qui était proposé. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Toute la multitude n'était pas dans le temple, pas assez grand. Et bien sûr, elle n'était certainement pas dans le lieu un peu derrière, là, caché. Ils étaient dehors, et ils attendaient une réponse de ceux qui allaient crier la nouvelle de l'affaire conclue. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Je ne sais pas si Zacharie voyait souvent des anges, mais en tout cas c'est un ange qui est apparu. Et il se tint debout à droite de l'autel du parfum. L'autel du parfum, c'est un autel dans lequel il y a du parfum préparé spécialement, et ce parfum était utilisé pour asperger des choses. Zacharie, homme de Dieu fidèle, fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. C'est vrai qu'il n'était pas commun de voir un ange du Seigneur. On comprend qu'il ait peur, moi j'aurais peur aussi. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, ne crains point, car ta prière a été exaucée. N'aie pas peur, car ta prière a été exaucée. Élisabeth t'enfantera un fils. Ça fait des années qu'ils espèrent d'avoir un fils. Et les années passant, ça devient désespérant. Il n'y aura probablement jamais de successeur d'enfant. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs, c'est-à-dire probablement les membres de la famille un peu, mais aussi dans la communauté en tant que communauté. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne s'agit pas de la grandeur physique ici, il sera grand dans sa vie devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, d'Élie dans l'Ancien Testament, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. On n'a plus d'enfants à cet âge-là. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Et voici, sanction de Dieu, tu seras muet et tu ne pourras
pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler, car il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet jusqu'au jour où son enfant vint au monde. C'est un couple extraordinaire. Il est dit de ce couple qu'ils étaient justes devant Dieu. Je me dis, tiens, est-ce que mon couple ou le vôtre, ou ceux d'autres, sont-ils des couples justes devant Dieu? Nous sommes quand même, il faut l'avouer, un peu bombardés ces temps-ci, il y a déjà longtemps, mais certainement ces temps-ci, de toutes ces théories qui disent, voilà, un couple d'hommes, un couple de femmes, un couple de tout ce qu'on veut, tout ça, ça doit être légalisé, point, c'est tout. Non, il y a des règles que Dieu a instaurées. Ces règles que Dieu a instaurées, nous les connaissons tous, hein, par nature. Il ne faut pas aller contre nature. Ce couple était juste devant Dieu. Si ça avait été deux hommes là, ou deux femmes, même qui auraient été au temple, je ne suis pas sûr qu'ils auraient pu entrer au temple de Jérusalem, hein, mais admettons même qu'ils puissent entrer, est-ce que ce couple serait reconnu comme juste devant Dieu? Et n'allons pas crier tout de suite, oui mais les homosexuels, il faut les aimer. Oui, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ce qui se fait n'est pas toujours aimable. Et dans ce cas-là, il n'est certainement pas aimable. Il est dit d'eux qu'ils étaient tous les deux justes devant Dieu. Tous les deux, hein, hommes et femmes. Hein. C'est pas l'un ou l'autre. Que Dieu soit honoré et glorifié quand des couples, hommes-femmes donc, servent le Seigneur, louent le Seigneur, vivent pour le Seigneur. Et si votre partenaire n'est pas chrétien, ce qui est possible, puisque vous êtes peut-être converti entre-temps, priez pour qu'il le devienne, et faites tout pour qu'il le devienne, et que l'évangile ne soit pas pour lui un obstacle. Ensuite, ils étaient juste devant Dieu, et ils étaient, il est dit, des observants d'une manière impeccable de la loi de Dieu. Ils observaient d'une manière irréprochable la loi de Dieu. C'est pas un petit peu, presque, enfin, je sais pas, non, c'est irréprochable. Alors posons-nous aussi la question ce matin, est-ce que ma manière d'observer Dieu est irréprochable? Ou bien j'ai pas arraché les papes de ma Bible, parce que ça ne se fait pas, mais il y a des tas de passages, je dis non, ça c'est pour les autres fois, c'est pour les vieux, c'est pour ceci, c'est pour cela, ça ne me concerne pas. Est-ce que j'ai une observance irréprochable? On n'a pas à se contrôler les uns les autres, hein. C'est Dieu qui nous contrôle. Mais je sais bien moi-même quand je fais le bien ou quand je ne fais pas le bien. Je sais bien qu'il y a des choses que je fais parfois et pour lesquelles je dois vraiment demander pardon à Dieu et pardon à quelqu'un si ça concerne quelqu'un. Ils observaient d'une manière irréprochable la parole de Dieu. Aussi bien Élisabeth que Zacharie. Il y a des couples, c'est vrai, où il n'y a qu'une personne qui est chrétienne, c'est difficile. Mais quand les deux sont chrétiens, quel privilège! Quelle liberté aussi de pouvoir observer à deux la pensée de Dieu. Ils observaient tous les commandements, est-il dit. Pas un commandement ou deux qu'ils aiment bien. Il y a toujours des commandements que nous, on sait très bien observer, parce que ce n'est pas difficile, mais il y a des commandements avec lesquels on a du mal. Ils observaient tous les commandements, tous les deux. Oh, c'est costaud, ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'enfant. Ça, c'est très embarrassant. Mais un enfant, ça peut toujours venir. Ensuite, il est dit qu'ils observaient les commandements et ils observaient aussi toutes les ordonnances. L'ordonnance, c'est quelque chose qui est ordonné à faire. Alors nous observons parfois, sûrement, probablement, la parole de Dieu, puisqu'elle est la parole de Dieu. Mais est-ce que j'observe, pour cela, les ordonnances de Dieu, les commandements de Dieu? Il y a les 10 commandements que nous connaissons à peu près tous. C'est déjà pas facile. Mais il y a tous ces autres commandements qui sont un peu éparpillés dans l'Écriture, qui sont aussi des commandements de Dieu. Ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que nous sommes ce que nous sommes, avec nos connaissances, avec nos arrière-plans, avec nos situations. Ils observaient, eux, toutes les ordonnances de Dieu. Alors Luc 2, 25, c'est un exemple. Luc 2,
25, il est écrit ceci. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Siméon, c'est quelqu'un d'autre. Cet homme était juste et pieux. Cet homme était juste, il observait la loi si vous voulez, et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, donc c'est pas seulement la sienne, mais c'est celle de son peuple, et il attendait l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint était sur lui. Vous voyez, la Bible, on peut dire, oui, ça c'est la parole de Dieu, je le crois, il n'y a pas de problème, j'essaie de la respecter, tout ça, très bien. Mais c'est parfois bien plus difficile que d'écouter les ordonnances de Dieu. Un exemple. Vous aviez 20 ans, 15 ans autrefois, vous allez les avoir un jour, et puis d'une manière évidente, en lisant la parole, en écoutant les prédicateurs ou une circonstance quelconque, vous avez dit, ça c'est Dieu qui me parle. Et vous êtes convaincu que c'est vraiment Dieu qui vous a parlé. Et c'est probablement Dieu qui vous a parlé. Et vous avez pris la décision d'écouter Dieu, évidemment. Mais au bout de 8 jours, vous avez déjà oublié. Ou vous avez dit, non, j'ai rêvé, je me suis pris la tête avec ça et je ne le fais pas. C'était peut-être une ordonnance de Dieu, vous voyez, quelque chose de spécifique. Tout le monde ne devient pas missionnaire. Mais par-ci, par-là, de temps en temps, quelqu'un est choisi par Dieu pour devenir missionnaire. Dieu lui a parlé d'une manière ou d'une autre. Il a dit, ah, c'est sûrement pour moi. Et puis les jours ont passé, puis non, non, je me suis fait une illusion, non, non, c'est moi qui fabule là. Attention de ne pas mettre le mot fabule, fabulation, sur quelque chose qui est une ordonnance de Dieu. La Bible est pour tout le monde, elle est la même pour tout le monde, c'est sûr. Mais tout le monde ne va pas faire la même chose. Surtout dans ce qui est des ordonnances. Alors question, je me pose, que je nous pose. Est-ce que ce que Dieu m'a demandé en particulier, une ordonnance qu'il voulait pour moi, est-ce que je l'ai entendu? Et si je l'ai entendu, est-ce que j'ai réagi positivement, constructivement à cette ordonnance de Dieu? On n'est pas tous appelés à faire la même chose, c'est évident. On n'est pas tous appelés à être un évangéliste, même si on doit un peu parler de Dieu à d'autres. L'évangéliste va faire ça avec beaucoup de facilité. Mais certains ont été appelés à être évangélistes et n'ont jamais évangélisé. Donc ils n'ont pas écouté l'ordonnance de Dieu. Voyez? Ici, ce couple, sans enfants, frustrant quand même, sont avancés en âge, probablement ils n'auront jamais d'enfants, pense-t-il, mais quand même ils ont suivi scrupuleusement les ordonnances de Dieu. Alors revenez sur cette question, est-ce que moi, donc nous, en tant que personne, est-ce que j'exécute fidèlement l'ordonnance que Dieu m'a donnée un jour, ou d'autres choses de semblables, est-ce que je les observe? Ils sont justes devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être juste devant Dieu? Après tout, on dira, bah, le Seigneur est mort pour moi, j'ai accepté le Seigneur, donc maintenant Dieu me voit juste. Oui, Dieu me voit purifié par l'œuvre du Christ, certainement. Mais ce n'est pas pour ça que je suis juste. Être juste, c'est être dans l'à-propos de Dieu, pas pour une petite histoire, mais pour toute ma vie. Ils observent, deuxième chose, scrupuleusement la parole de Dieu, celle qu'ils avaient en tout cas, et il est dit qu'ils observaient tous les deux tous les commandements, monsieur et madame. Il n'y avait pas de conflit. Il y avait peut-être des conflits pour manger des macaronis, mais il n'y avait pas de conflit pour écouter la parole de Dieu. Vous voyez, ça c'est très différent. Alors, posons-nous la question, et vous pouvez y réfléchir, est-ce que mon mari, ma femme et moi, est-ce que nous sommes d'accord sur des choses fondamentales de l'Écriture que nous connaissons, que nous avons déjà lues, auxquelles nous avons déjà été confrontés? Est-ce que nous les observons ensemble? Et la corde à 2 brins, à 3 brins, c'est très solide, mais une corde seule, avec un fil, c'est peu fragile. Quand on est seul à vivre pour Dieu, c'est difficile. Quand on est deux, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça, si vous n'êtes pas marié, ne cherchez pas quelqu'un qui n'est pas chrétien, si vous êtes chrétien. Essayez de voir s'il n'y a pas un chrétien avec qui vous pourriez faire votre vie. Ce n'est pas parce qu'il est chrétien que ça ira tout seul, mais au moins il est chrétien comme moi, il croit en Dieu comme moi. Attention. Donc, ils étaient juste devant Dieu, ils observaient d'une manière irréprochable la loi de Dieu et tous les commandements. Zacharie et sa femme observaient tous les commandements. Il y en a 10, bien sûr, les classiques, mais quand vous lisez l'Ancien Testament, il y en a 600 en tout.
un peu plus que 600. Des petits détails comme ça. Ah oui, grand guide, ça se sait, il ne faut pas tuer, pas voler, tout le monde sait ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas, hein, parce que quiconque dit à son frère raka, ça veut dire imbécile, c'est comme s'il l'avait tué. Il mérite la peine de mort. Qui n'a pas dit à un prochain d'autres mots ressemblant à cela? Attention. Donc, tous les commandements, je répète, ce n'est pas seulement les 10 commandements, c'est toute la pensée de Dieu, la loi de Dieu. Jésus a dit un jour, je ne suis pas venu pour abolir la loi, parce que la loi était pesante, hein, c'est frustrant la loi. Je suis venu pour l'accomplir. Le Christ, dans sa vie, a accompli la loi, 100%. Alors si on ne sait pas comment il faut faire, relisez la vie du Christ. On n'a pas tout dit, on n'a pas tout écrit, mais on a écrit beaucoup de choses sur le Christ. Il a notamment dit un jour ceci: si on te frappe sur la joue droite, tu fais une baffe à la joue gauche. Est-ce qu'il est écrit ça? Non. Si on te frappe sur la joue droite, présente aussi la gauche. Mais c'est difficile ça. C'est pas naturel. Vous voyez? Mais avec la maturité chrétienne, avec l'observance de la parole de Dieu dans ce qui est déjà connu et acquis chez moi, m'aide à progresser dans le respect et l'écoute des commandements, fussent-ils tout petits. Il n'y a pas un iota qui sera enlevé de la parole de Dieu, dit l'Écriture. Pas un iota, la plus petite lettre de l'alphabet, restera pour toujours. Tous les commandements, même ceux qui nous semblent tellement rien, sont importants et sont de Dieu. Ce couple, en tout cas, était comme cela. Donc je répète, ils étaient juste devant Dieu, ils observaient d'une manière irréprochable la loi de Dieu, ils observaient tous les commandements, et ils observaient aussi toutes les ordonnances. Voilà déjà un gros paquet. Si on fait le bilan à la fin de l'année, comme on le fait souvent, eh bien on se dit peut-être que j'y suis, peut-être que j'y suis pas encore tout à fait. Alors il faut y arriver, et il faut continuer de s'entraîner à servir le Seigneur. Je vous lis maintenant Luc 2, 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il vivait dans une époque où, oui, il y avait des Juifs, il y avait un temple, un vrai temple bâti et construit, il y avait les sacrifices, il y avait toutes les ordonnances, il y avait tout ça. Il y avait les pèlerinages, il y avait les fêtes, tout ça c'était très, très organisé autour de l'Éternel quelque part. On faisait des grands voyages pour aller à Jérusalem. Tout ça est vrai, mais ce qui est difficile, c'est d'attendre la consolation d'Israël. La consolation d'Israël, c'est le retour de Dieu sur terre, l'enlèvement de son Église pour nous qui sommes chrétiens. On attend tout ça. Mais si on attend depuis 50 ans, mais ça fait long, hein. Et peut-être que je ne le verrai même pas. Je n'en sais rien. Mais je l'attends, ce retour. Mais en attendant ce retour, en tout cas, en ce qui concerne ce couple, ils l'attendaient. Ils avaient été cependant divinement avertis par le Saint-Esprit qu'ils ne mourraient point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Moi, j'ai déjà entendu quand même quelquefois des gens me dire, moi j'aimerais bien voir de mon vivant le Christ ou une apparition du Christ ou des choses comme ça. Moi, je n'ai jamais vu le Christ en vision ni en relation humaine, charnelle. Mais je vois le Christ comment alors? Par sa parole, évidemment. Sa parole qui est sans faille. Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, au travers des évangiles en particulier, m'annonce tout ce que je dois savoir sur le Christ. Et j'en sais déjà beaucoup. Et j'ai parfois du mal à observer ce qui est écrit. Mais quand même, je suis un enfant de Dieu qui aime Dieu. Et quand je m'égare parfois, ce qui nous arrive, sans doute aussi, eh bien je me retourne très vite sur le chemin qui suit le Christ. Si j'ai mal fait, je confesse. J'attends pas, hein, je confesse tout de suite. J'arrange les choses quand ça concerne quelqu'un de physique. Tout de suite, il ne faut pas attendre 3 mois. Il faut régler les affaires pour que je puisse dormir en paix, pour que je puisse fêter Noël dans la joie. Vous savez, fêter Noël quand on est en guerre avec quelqu'un de sa famille, c'est pas très marrant. Hein. Vous voyez? Il faut le faire tout de suite. Et qu'on soit enfant ou pas, hein, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai eu le privilège d'être dans le monde chrétien quand j'étais petit. Mais j'ai aussi fait des bêtises hein, quand j'étais petit. Pas des grosses bêtises. Hein. Je n'ai pas été volé ni tué personne. Mais j'ai fait des bêtises, évidemment. Parfois, j'ai un peu menti pour l'école. Hein. J'ai étudié, mais tu n'as rien étudié du tout. Tu as menti, là. Mais qui le sait? Moi, je le sais, en tout cas. Vous voyez? Mais Dieu même, la compassion de moi. Vous voyez? Ce couple était, je répète encore une fois, juste et pieux. Ils attendaient quoi?
une augmentation de salaire, une nouvelle maison, une belle voiture. Non, ils attendaient la consolation d'Israël. Ils n'attendaient pas quelque chose de personnel, ils attendaient quelque chose de collectif concernant Israël. Et je vous lis, chapitre 2, verset 26, « Ils avaient été divinement avertis par le Saint-Esprit qu'ils ne mourraient point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. » Avant que tu ne meures, vous allez voir le Christ, le Seigneur. Je raconterai ça à quelqu'un aujourd'hui, il dirait, il faut aller à l'asile, mon gars, on n'aura plus la tête là. Et j'aurais raison, parce que le Seigneur n'a pas dit qu'il revenait une fois pour moi. Il reviendra chercher son Église. Ça, je sais. Et si je dis à quelqu'un, vous savez, le Seigneur va venir bientôt, il viendra chercher son Église, c'est-à-dire tous les chrétiens, ça, je ne me trompe pas, c'est la vérité. Mais si je change ces textes, je les tords un peu, faire attention. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Aller au temple, c'était l'occasion rêvée, on n'y allait pas tous les jours, hein, on était à pied, hein, c'était long, mais aller au temple, c'était aller dans la présence de Dieu. Mais Dieu est présent partout. D'ailleurs, il a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, 2 ou 3, pas beaucoup de monde ça, je suis là, au milieu d'eux. Vous vous rendez compte? Il y a 2, je suis chrétien, il est chrétien. Le 3e est chrétien aussi, mais le Seigneur est au milieu de nous. Alors, on ne va pas se tirer la tête pendant 20 ans, hein. Il faut réparer les choses quand il y en a qui ne sont pas réparées. Il faut pardonner, il faut confesser, il faut régler les affaires. Et quand c'est un couple, c'est encore pire. Il y a des couples qui sont fâchés l'un sur l'autre depuis des années, ils n'oublient pas quelque chose quelque part. Mais non, il faut arrêter. Christ a donné sa vie pour que nous soyons en paix, réconciliés. Alors ça, c'est dans la famille, c'est facile. Mais parfois, on est en guerre avec un autre chrétien. Un autre chrétien parce que, je ne sais pas, il m'a vexé un dimanche matin et depuis là, je ne vais plus à l'église. Mais arrêtez, pas grave ça. Pardonne, oublie. Et l'autre va peut-être oublier aussi. Ils étaient formidables, irréprochables dans la paix et la sérénité. Il n'y a rien de plus terrible que, quand on est malade, c'est pas gai, mais d'être mal dans sa peau parce qu'on n'a pas pardonné quelqu'un. Et c'est vrai, les arguments pour dire « moi je ne pardonne pas », je les comprends en tant qu'humain. Et certaines personnes ont été vraiment blessées dans leur vie, mais d'une manière terrible. Et je comprends qu'humainement, on est de l'amertume. Mais je dois aussi partager et le dire. L'amertume est enlevée par le Seigneur, parce que le Seigneur a donné sa vie pour moi. Et s'il l'a donné pour moi, il l'a aussi donné pour celui avec qui je suis en conflit. Et le temps de Noël, d'ailleurs, d'une manière historique, est souvent l'occasion de se réconcilier entre familles. Hein. On ne se parle plus, on ne se voit plus, on ne veut plus se voir. À Noël, on fait un petit effort. Faites un effort. Hein. N'attendez même pas Noël, faites-le aujourd'hui. Ils étaient appréciés de Dieu, qui nous juge toujours par le sang du Christ. Dieu ne me juge pas en rapport avec quelqu'un d'autre, qui serait beaucoup meilleur que moi, qu'il l'est sûrement. Il me juge selon sa justice. Et sa justice, c'est la grâce. Et la grâce, c'est quoi? C'est le pardon total, 100%, tout est compris dans son pardon. C'est pas un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain et un petit peu dans un an, c'est tout de suite. Quand je prie, quand nous prions, Seigneur, pardonne-moi mes fautes, c'est pas que je dois les énumérer toutes, il y en a tellement d'ailleurs, et je demande pardon. Je me suis emporté, je me suis énervé, je me suis pris la tête, je ne leur parle plus. Il faut oublier ça. Mais pour l'oublier, il faut leur demander pardon, il faut reconnaître que ça n'était pas juste. Ce couple était comme cela. Alors je vais arrêter les frais, parce que sinon, je ne serai pas pardonné. Pour ceux qui mangent à midi. 1 Corinthiens 1, 8, 9. Voilà. C'est un beau passage. Donc c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, vous l'aurez compris. 1 Corinthiens 1, 8, 9. Dieu est fidèle. Il ne faut pas se tracasser. Hein. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé, à la communion de son Fils. Il ne nous a pas appelés à devenir protestants. Hein. Il nous a appelés à la communion de son Fils. Communion, c'est union commune. Voyez? Il nous a appelés à la communion de son Fils. Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, c'est Paul qui dit ça, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage,
C'est pas tous parler le français, c'est le langage, c'est l'expression, la compréhension des choses. Et à ne pas avoir de division parmi vous. Terrible quand il y a des divisions. Déjà terrible quand c'est dans un couple, hein, on sait ça. Mais quand c'est dans une église, moi je ne parle pas avec lui parce que si, parce que là. À ne pas avoir de division, à être parfaitement unis dans un même esprit. C'est pas dans la même cravate, hein. C'est pas dans le même vêtement, pas dans la même voiture, ça n'a rien à voir ça. Mais dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est pourquoi nous nous saluons par un saint baiser. C'est pas pour faire comme le monde fait. Le baiser que nous donnons à notre frère, à notre soeur, c'est un saint baiser parce qu'il est comme moi. Quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu, qui est racheté par le sang du Christ. Il est mon frère, il est ma sœur. Ça ne veut pas dire que je vais faire n'importe quoi, que je me fiche royalement de ce qu'il pense de moi. Non. J'ai une intelligence, je l'utilise aussi. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet. Ah oui, Paul a appris ça. Par les gens de Chloé, donc c'est eux qui étaient les informateurs, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Dans notre église, Dieu merci, il n'y a pas de rivalité. Je ne pense pas qu'il y en ait. Ce n'est pas dans le style. Et c'est tant mieux. Mais parfois, il y a des rivalités. Parce que, tiens, c'est lui, elle, là-bas, c'est toujours eux qui sont mis devant, etc., etc. Il n'y a pas de rivalité. Il ne faut pas qu'il y ait des rivalités. C'est le Seigneur qui sauve. Et si j'ai quand même quelque chose qui est dans mon cœur, dans mon âme, depuis, je ne sais pas, longtemps, avec quelqu'un d'autre, ben, laisse tes affaires, dit Paul, laisse ta cuisine, laisse ta maison, va te réconcilier. Et ne dis pas, ben, c'est à lui à venir, parce que c'est lui qui a fait la faute. C'est peut-être lui qui a fait la faute, mais va te réconcilier quand même. Et Noël, moi je dirais que c'est un peu l'occasion rêvée, facile, où on réglait ses affaires. On n'a peut-être pas réglé ses affaires avec le ministère des Impôts, ça c'est une autre histoire, mais on veut régler les affaires avec nos frères, avec nos sœurs, notre voisin. Tout le monde ne voudra pas, mais on veut faire la démarche avec beaucoup d'humilité. Conclusion? Eh bien, elle est très simple. Il faut mettre notre vie à jour. Vous savez, un PC qui n'est pas mis à jour, il commence à dire des bêtises. Hein. Il faut mettre notre vie à jour. À jour, c'est pas comme le monde le conçoit, c'est comme Dieu le conçoit. Mettez-moi à jour, mettez-vous à jour. Laissez le Seigneur imprégner votre pensée. Il y a un conflit? Bah oui, il y en a un. Vous avez déjà essayé? Oui, certainement, mais bon, c'est peut-être pas le bon moment, c'était pas le bon esprit, bonne attitude. Allez, 2022, 2023 sera une bonne année pour la réconciliation. Beaucoup de jeunes sont en dispute avec les parents. Hein. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas été dans le sens des jeunes. Il faut réconcilier ça. Peut-être que l'autre ne va pas accepter, c'est pas grave, insiste un peu. Réconcilie-toi. Et si tu es à la maison avec ta femme, ton mari, il y a des disputes, bah oui, il y a des disputes de temps en temps. Mais réconcilie-toi. N'attends pas Saint-Glinglin, hein. Réconcilie-toi. Dieu s'est réconcilié avec le monde. Le monde Dieu n'est plus en guerre avec le monde, par le Christ. Et ceux qui reçoivent le Christ sont réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Je vous laisse avec cette nouvelle. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.